Salut à tous, vous voyez, j'ai troqué le bonnet pour la casquette. La météo est bonne, c'était grand soleil aujourd'hui. Les températures sont encore un peu limites, donc on va pas aller s'amuser à aller ouvrir les ruches, on va pas les déranger. C'est le premier jour où il y a du soleil et que les températures remontent un petit peu, donc on ira d'ici 2-3 jours quand même, qu'on les laisse un petit peu profiter avant de les embêter. Je vous ai fait un petit sujet sur la cristallisation du miel, donc je vous laisse le découvrir et puis on se reprend après. Générique. Voilà, j'aimerais répondre à des questions sur la cristallisation du miel. Donc le miel, certaines personnes ont peur quand ils voient du miel cristallisé, comme là j'ai du colza. Alors je cache les étiquettes pour pas qu'on puisse dire que je fasse de la publicité. Le but, encore une fois, c'est pas ça. C'est vraiment de vous expliquer le miel. Donc comme vous voyez, cela, la cuillère elle en casse. Donc c'est vraiment cristallisé de chez Cristallisé. Donc les gens ont peur que ce soit du miel qui soit en train de tourner, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer aussi comment rendre le miel à nouveau à son état liquide, tout simplement. Donc vous avez plusieurs sortes de miel. Et le miel qui cristallise le plus, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles vont chercher dans le nectar ou dans le miella du saccharose. Dans le saccharose, elles séparent le fructose du glucose. Le miel qui reste beaucoup plus liquide, c'est celui qui est riche en fructose. Et celui qui cristallise, c'est plus riche en glucose, tout simplement. Donc c'est juste cette séparation des deux qui fait que le miel cristallise ou reste à l'état liquide. On voit là de l'acacia qui est du fructose, énormément riche en fructose. Et on voit que là, ils sont toutes de la même année, hein, c'est toutes des miels de l'année dernière. Donc vous voyez bien, là, celui-là reste toujours aussi liquide, il n'y a aucun souci. Il cristallisera aussi tôt ou tard, mais il mettra certainement 3-4 ans à cristalliser, contrairement aux autres qui commencent vraiment à cristalliser tout de suite. Voilà. Donc ce qui est très important aussi à savoir, c'est que les miels qui sont riches en fructose, ils ont beaucoup moins d'indices en glycémie. Donc ça peut servir à beaucoup de personnes, donc c'est très très important à connaître. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les miels à l'avance, on ne sait pas s'ils vont cristalliser fort ou pas. Il suffit que, là, vous voyez, c'est du sapin. Donc du sapin, normalement, ça cristallise très très peu. Et là, on se rend compte que, elles ont dû... alors, il n'est pas encore complètement cristallisé, mais on voit que ça commence. Donc elles ont dû rentrer certainement des fleurs comme du genêt en même temps, parce que le genêt était un petit peu encore en fleurs. De ce qu'on vous donne, quand on classe un miel, il faut savoir qu'il est riche à plus de 80%, donc c'est-à-dire acacia, sapin, ça veut dire qu'à 80% d'acacia, plus de 80% d'acacia, plus de 80% de sapin, etc., etc. Mais ça peut jamais être du 100%, c'est pas possible. Une abeille, elle va à la fleur, elle va pas chercher spécifiquement ce qu'elle a besoin pour trier et être sélectionnée, et nous on peut pas les auto-guider, donc voilà, donc ça c'est juste pas possible, ça il faut le savoir aussi. Donc c'est plutôt les analyses qui nous donnent les réponses à chaque fois, à savoir le miel que c'est, si c'est du tout de fleurs, si c'est vraiment du miel spécifique par essence, etc., etc. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le miel de printemps. Donc ça, c'est pareil, c'est du fleur à la base, hein. C'est du fleur de montagne. Et celui-là, je ne sais pas si on va voir à la caméra, je vais essayer. Mais en fait, il n'a pas la même cristallisation, c'est une cristallisation fine. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'avoir des gros morceaux en bouche. Le colza, ça c'est vraiment du spécifique. Donc on a le colza qui est comme ça, le tournesol aussi. Le tournesol est quand même beaucoup plus fin. Vraiment la grosse cristallisation, c'est vraiment le miel de colza. Il y en a d'autres aussi très certainement, mais très honnêtement, j'en connais pas encore assez sur le sujet pour pouvoir vous donner ça. Donc en miel qui cristallise rapidement, comme dit, on a le tournesol, le colza, le pissenlit, ça aussi, le tilleul qui cristallise assez vite. Donc on a pas mal de miel qui cristallise. Donc encore une fois, là-dessus, vous ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel. Ça fait partie de la vie du miel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, bien au contraire.
Maintenant, je vais vous montrer, on va essayer ensemble, hein. J'ai regardé un peu sur internet comment rendre à nouveau à l'état liquide du miel. Donc on va tester ça. Et puis bon, on va le faire ensemble, on va voir déjà si ça fonctionne ou pas. Avant que j'aborde ça, il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut savoir, c'est que le miel, entre 35 et 40 degrés, il commence à perdre tous ses bienfaits. Donc quand vous pâtissez avec le miel, quand vous cuisinez avec le miel, je le fais aussi, j'adore ça, mais c'est pour le goût. Mais il faut savoir que vous perdez tous les bienfaits. Quand vous mettez dans le café, si vous le mettez tout de suite quand il sort de la cafetière ou du senseo ou je sais quoi, si le café est trop chaud ou le thé est trop chaud au moment où vous sucrez avec votre miel, vous perdez tous les bienfaits. Donc il vaut mieux attendre qu'il redescende en température et dès qu'il sera à moins de 35 degrés, vous êtes sûr que vous ne perdez pas les bienfaits. Ou si c'est vraiment pour les bienfaits du miel, mangez-le au naturel, une cuillère le matin, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour la pâtisserie, ben, c'est ce qu'on disait, hein, si c'est du miel qui est mis comme ça, cru, directement sur la pâtisserie qui est finie, il gardera tous ses bienfaits. Après, on est d'accord que la pâtisserie, c'est pas fait forcément pour avoir les bienfaits du miel, c'est surtout pour le goût du miel. Donc, quand on fait du nougat, par exemple, là, c'est sûr, il n'y a absolument plus rien parce qu'on chauffe le miel à plus de 140 degrés. Donc, mais enfin, c'est quand même très bon, quoi. Moi, j'en fais plus du nougat parce que je mange tout et j'arrive pas à le vendre tellement j'en mange, j'en fais des indigestions. Donc, j'en fabrique plus, j'en achète, c'est mieux. Mais directement chez des artisans qui font du très très bon nougat. On essaiera peut-être d'en faire ensemble. Après, il y a un autre miel dont je voulais vous parler, c'était le crémeux, parce qu'on nous en demande de plus en plus. Donc il faut savoir que le crémeux, c'est un mélange de deux miels. Donc c'est du miel cristallisé, à grosse granulométrie, et du miel à cristallisation plus fine. Et en fait, on mélange les deux. Je vous montrerai comment... Bon, on essaiera ensemble, tout simplement, parce que c'est pas que je vous le montrerai, c'est que le crémeux, j'en ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme j'ai eu vraiment énormément de vues sur le premier épisode, je me dis qu'on va essayer de faire pas mal de choses ensemble. Comme ça, vous allez vraiment découvrir le miel. Et puis, moi aussi, je vais en apprendre. Parce que comme là, remettre le miel à l'état liquide dans de l'eau à 35 degrés, je vais vous montrer le procédé tout doucement. Donc, en fait, il faut chauffer l'eau à 35 degrés. Entre 35 et 40 degrés, il faut mettre le pot de miel ouvert au bain-marie et mélanger tout doucement. Après, vous pouvez toujours conserver le miel. La meilleure des températures, c'est du 20 degrés, température ambiante et dans le noir. Et là, la cristallisation sera plus longue et la couleur ne se perdra pas. Vous voyez, comme là, le sapin, celui-là était un petit peu à la couleur, donc forcément, il commence à perdre de la couleur. Sinon, il est beaucoup plus foncé, mais bon, c'est les UV qui font leur travail et le miel commence à travailler tout doucement. Donc là, c'est pareil, on a le printemps qui était beaucoup plus, qui tirait plus sur le marron quand même. Je pense qu'il devait y avoir un petit peu de ronce aussi. Mais voilà. C'est l'état naturel du miel, c'est rien d'inquiétant. Alors on voit vraiment bien le colza, la grosse granulométrie là. Ça c'est vraiment impressionnant à quel point ça cristallise fort le colza. Et puis encore une fois, l'acacia, où lui on voit qu'il est vraiment encore très liquide. Celui-là va rester liquide pendant un grand moment. Donc c'est pareil quand vous avez du blanc, parce que là j'en vois. Quand vous avez du blanc sur le dessus, ne vous inquiétez pas. En règle générale, c'est plutôt nous, les apiculteurs de loisirs. En fait, on a des filtres, on appelle ça l'écume. C'est très très bon. Nous, on la mange, en règle générale, on la mange quand on fait la mise en pot, sortie du maturateur. Après, ça fait pas vendeur, donc beaucoup de gens essayent de l'enlever. Moi aussi, d'ailleurs, je mets un filtre, donc j'essaye de l'enlever au maximum. Mais si vous en achetez à des petits apiculteurs et que vous avez du blanc sur le dessus de l'écume, vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel. En fait, c'est encore des petits morceaux de micro-cire. Et on sait que la cire des abeilles est vraiment 100% naturelle, vous n'aurez pas de paraffine. Encore moins dans les hausses de miel, quoi. Voilà, donc là j'ai fait chauffer mon eau. Donc je vous ai épargné la mise en eau du pot parce que j'ai cramé les doigts. Donc je vous ai épargné ça. Là vous voyez, j'espère que vous le voyez bien, mais on a 39 degrés, 41 par endroit, 39 degrés, voilà. Donc on va laisser 41. Donc là on est bon avec la température. Le pot est dedans. Donc je viens de le mettre juste avant d'allumer la caméra. Puis on va attendre et je vous mettrai dans la vidéo au fur et à mesure le temps que ça met. Et puis si ça marche, tout simplement. Donc je pense aussi qu'il faut que le temps aussi que le pot puisse
prendre un peu la température. Là, je viens de le mettre à l'instant, donc forcément. Jusqu'ici, tout ça, ça paraît normal, mais on va voir si c'est réel ou si c'est juste pour faire beau sur Internet. Là, je vous reprends, ça fait 10 minutes. Donc, bah, on essaye, hein, tout simplement. Hein. Et on voit qu'effectivement, ça commence à plutôt pas mal fonctionner. Je pense que là, même si vous êtes loin, je vais essayer de le sortir pour vous le mettre devant la caméra. Mais là, on voit qu'effectivement, ça devient à nouveau petit à petit un petit peu plus liquide. Donc là, il y a encore 10 minutes qui se sont passées, donc ça fait 20 minutes en tout. Et là, par contre, on voit que le miel, effectivement, il est à nouveau bien liquide. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc il a encore beaucoup de cristaux quand même. Donc je pense que ça va commencer quand même à s'enlever. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça s'enlève du tout. Je vous dis ça, mais j'en sais absolument rien. Encore une fois, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je prends la pelle et la pioche pour les manger, les miels de colza, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu galère avec la cristallisation, ça, je l'entends bien. Mais si on arrive à trouver une solution comme ça efficace, bah ça peut être plutôt pas mal. Hein. Voilà, on va le remettre. Pas trop de variation de température. Et puis bon, on refait le point dans 10 minutes. Voilà, là je vous reprends encore 10 minutes plus tard, donc ça fait 30 minutes. Et là, on voit effectivement que le miel est bien redevenu liquide. Alors on va pas dire comme sorti d'une ruche, mais vraiment pas mal. Donc effectivement, ça marche. Maintenant, on va le laisser au repos. Vous voyez, il redevient liquide. Donc c'est top. Ben voilà, on aura fait une belle expérience ensemble. Donc voilà, le petit test, je pense qu'il est terminé. Je vous montre encore une fois à la caméra, c'est bien redevenu liquide. Donc effectivement, ça fonctionne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec tout ce qui existe sur Internet, on ne sait jamais si c'est faux, si c'est vrai. Là au moins, on a vu ensemble que ça fonctionne tout simplement. Donc vous voyez bien, du miel cristallisé, eh ben, il n'est pas mauvais. Ça veut aussi dire qu'il n'est pas pasteurisé, parce que s'il serait pasteurisé, il ne pourrait pas cristalliser. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment bien du miel naturel et que du coup, ça permet de s'assurer aussi que ce miel n'a pas été pasteurisé. Sauf si forcément vous prenez des essences de miel qui sont riches en fructose, comme dit avant, où là, il reste liquide beaucoup plus longtemps. Mais par exemple, vous prenez un miel de colza dans le commerce, alors franchement, je ne l'ai pas encore vu. Je pense qu'il est mélangé à d'autres miels pour faire du fleur. Mais si vous prenez du miel de colza ou de tournesol ou du tilleul, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de la luzerne aussi, ça cristallise. Il y a le pissenlit qui cristallise, mais celui-là est forcément mélangé. Enfin bref, quand vous prenez du miel de fleurs, si vous voyez qu'il cristallise quand il est chez vous, eh ben, c'est qu'il n'était pas à température ambiante et que c'est tout à fait naturel et surtout qu'il n'a pas été pasteurisé. Donc vous êtes sûr que ça vient d'un apiculteur. Voilà. Donc je vous ai parlé de ce miel, je vous ai parlé du crémeux, je vous ai parlé du nougat. Moi, ce que je vous propose, c'est comme vous êtes assez nombreux à me suivre et j'en suis très surpris et je vous en remercie beaucoup, c'est qu'on se fasse un petit truc, c'est qu'en fait, vous me mettez en commentaire si ça vous intéresse, qu'il y ait des personnes qui viennent avec moi, on essaye de faire du crémeux en période morte, on essaye de faire du crémeux, on essaye de faire du nougat ensemble, comme ça tout le monde partage, tout le monde essaye, on verra si c'est facile, si c'est pas facile, le nougat, c'est pas super facile, il faut vraiment avoir le coup de main, mais on s'essaye. Et ce qu'on fait, c'est que tout ce qu'on essaye de fabriquer,
eh ben, on le redistribue en jeu concours. Voilà, c'est pas commercial, c'est rien du tout. C'est vraiment pour se faire plaisir, pour mettre le miel en avant. Et pour moi, c'est le plus important. Vraiment, qu'on consomme du miel. Donc voilà, c'est bon pour nous, c'est bon pour la nature, ça fait vivre des apiculteurs. Et voilà, puis on a tous besoin des abeilles, donc manger du miel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu avec la démonstration sur la cristallisation du miel. C'est une question qui me revenait souvent, donc je me dis que c'est des sujets qui sont sympas à vous expliquer, tant que je les connais bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à l'épisode 3 qui va bientôt arriver, parce que le temps commence à s'y préparer, on va vraiment pouvoir aller ouvrir les ruches. À bientôt, salut!